Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ça fait un bon bout de temps que nous ne nous sommes pas vus, nous ne nous sommes pas entretenus. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très captivant. La présence du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit? En plus d'avoir une relation avec Jésus, avec Dieu, il est aussi important de savoir que son Saint-Esprit est capital pour notre vie. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Audrey Sia. Je suis une artiste gospel. Je vous invite à aller regarder mes singles, mes clips vidéo sur la même chaîne. Donc vous scrollez, vous cliquez sur la photo, la jolie photo que vous voyez à côté là où je suis très jolie. Vous allez entrer et vous allez voir toutes les vidéos. Donc vous avez l'opportunité de me connaître. Ça fait à peu près 3 ans que nous avons créé cette chaîne. Donc, je tiens à vous remercier votre fidélité. Vous êtes toujours là, vous regardez les vidéos. Même si c'est 20 vues, moi, ça ne me dérange pas. 20 personnes qui s'asseyent derrière la caméra pour écouter ce que j'ai à leur dire. C'est énorme. Ça veut dire que je crée de l'impact avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit, bien évidemment. Le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Dans sa parole, dans Jacques 14, verset 26, Jésus nous avait dit, quand il quittait ce monde, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire que Jésus a passé un bon bout de temps sur cette terre avec ses disciples. Nous pouvons lire ses épîtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous pouvons lire les 4 chapitres, les 4 épîtres. Et puis, nous allons comprendre le cheminement de Jésus, tout ce qu'il a eu à faire sur cette terre, tout ce qu'il a apporté avec ses 12 apôtres et ses 72 disciples. Ils étaient tellement nombreux. Mais lui, en quittant cette terre, après avoir accompli sa mission, il leur a dit qu'il va leur envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Celui-là qui va les enseigner toutes choses et il va leur rappeler tout ce qu'il leur avait appris. Donc, il avait peur qu'ils vont oublier en fait. C'est-à-dire que quand il est parti là, il fallait que quelqu'un reste leur rappeler constamment tout ce qu'il a eu à leur dire. Donc c'est important de rester connecté, sinon vous pouvez oublier. C'est un peu comme si vous avez une relation forte avec Jésus aujourd'hui. Forte. Et après, au moment donné, vous vous déconnectez. Ou vous allez oublier tout ce qu'il a eu à vous dire. Il a eu à vous dire que je t'aime mon enfant. Il a eu à te dire ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Il a eu à te dire avant de prendre une décision, consulte-moi. Il a eu à te dire tellement de choses. Vous avez eu à passer de très bons moments. Mais tu risques d'oublier tout cela si tu ne t'accroches pas au Saint-Esprit. Parce qu'il n'est plus là en fait. Si tu ne t'accroches pas au Saint-Esprit, son Saint-Esprit c'est lui en forme d'esprit en fait. Quand il nous envoie son Saint-Esprit, c'est pour qu'il reste avec nous, c'est pour rester connecté à lui. Le Saint-Esprit nous aide à nous connecter davantage au Seigneur. Et c'est un consolateur, il nous dit, il vous enseignera, il vous enverra le consolateur. Le Saint-Esprit c'est un consolateur. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'invoquer le Saint-Esprit. C'est très important d'invoquer le Saint-Esprit. Et comme il leur a dit dans Actes 2, verset chapitre 1 à 25, pendant la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire que quand ils étaient réunis, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Si vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire quand Jésus a quitté ce monde, les apôtres avaient peur, ils étaient intimidés parce qu'ils savaient que Jésus est parti. Tu sais, quand vous avez quelqu'un sur qui vous comptez, donc peut-être vous avez votre mari là qui fait la boxe, un judoka, quelque chose de ce genre, vous savez qu'il vous protège, même si quelqu'un vient là, non, ça ne passe pas, j'ai mon gars qui va me protéger. Du jour au lendemain, il n'est plus là. C'est la peur. Les disciples ont eu peur. Ils se sont enfermés dans une chambre en attendant la venue du Saint-Esprit.
il n'avait pas de force. C'était compliqué pour les gars. C'était dur. Je vous assure, c'était pas facile. J'imagine que ce n'était pas facile à cette époque-là pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfermés de peur qu'on vienne les agresser, qu'on vienne leur faire du mal, parce que Jésus, leur Messie, n'était plus là. C'était compliqué pour eux. Mais dès qu'il a envoyé le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est arrivé, il est descendu sur eux. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans cette foule, tout le monde avait la capacité d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Parce que quand vous lisez en profondeur ce texte, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il leur donne la capacité de toucher tout le monde, de parler dans de différentes langues, donc de parler à chacun de telle en sorte qu'il pouvait comprendre. Parce qu'il y a une différence entre écouter et comprendre. Je peux vous parler d'un sujet et vous ne comprenez pas. Une autre personne vous parle du même sujet et vous allez comprendre. Parce que Dieu lui a donné la capacité à vous transmettre ça de telle en sorte que vous puissiez comprendre. Donc on ne parle pas des langues, on parle de la capacité de la compréhension. Et avec le Saint-Esprit, nous avons la capacité de le faire. Je vais vous prendre un exemple simple. Souvent quand j'explique quelque chose à quelqu'un pendant longtemps et la personne ne comprend pas, moi je rentre en prière. Et je demande au Saint-Esprit de me donner la capacité de communiquer avec cette personne de telle en sorte que la personne puisse effectivement comprendre ce que je vais dire. Et puis si c'est moi le problème, de laisser la personne tranquille par exemple. Donc le problème c'est la communication, la compréhension. Le Saint-Esprit donne la capacité de transmettre un message pour que la personne qui est en face puisse comprendre ce que nous sommes en train de lui dire. Donc c'est ça que le Saint-Esprit a produit en ce moment-là. Ils sont sortis, ils ne veulent pas sortir avant ça, c'était compliqué. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous orienter, pour nous donner les mots, c'est compliqué. Ce n'est pas que nous sommes trop courageux ici derrière la caméra, c'est que le Saint-Esprit nous a dit, vas-y, je vais te dire quoi dire. Donc, je suis assise là. Je prie toujours avant de commencer une vidéo. Saint-Esprit, donne-moi les mots, que ce soit toi qui parles à travers cette vidéo et que ceux qui écoutent soient vraiment touchés. Et qu'ils puissent croire, parce que je ne parle pas la foi, je n'ai jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit. Mais ce sont les expériences au quotidien. Le fait que je puisse marcher avec le Saint-Esprit et je peux comprendre beaucoup de choses à travers sa présence. Donc il est important de toujours invoquer le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit, appelons au Saint-Esprit consolateur. Quand vous êtes devant une situation, vous ne savez pas quoi faire. N'appelez pas votre père, n'appelez pas votre mère, n'appelez pas votre gars. Nous les filles, c'est tout comme ça. Tout. Non, calmons-nous. Le premier ami que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Je suis devant une situation, je me calme. Je respire. Je prie dans mon cœur, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, je commence par où ici? Saint-Esprit, je fais comment? Je vais vous raconter une expérience banale. Un jour, je ne savais pas quoi cuisiner. J'étais seule. Comme je vis seule, je ne savais pas quoi cuisiner. J'avais oublié que j'avais un truc au congélateur là. J'avais faim. J'ai prié Saint-Esprit, je fais comment? Directement, il me s'est rappelé que j'avais gardé ça au congélateur. Directement. Pourtant, ce n'était pas dans mon esprit. Vous savez, parfois, vous gardez les choses dans la maison, vous oubliez. C'est revenu dans mon esprit. J'ai dit merci au Seigneur. Je suis allée retirer et c'est comme ça que j'ai pu manger. Parce que je ne voulais pas sortir, aller acheter. J'étais fatiguée en fait. Donc, il faut toujours, même les choses les plus banales. Et la clairvoyance de vous arrêter et demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et plus loin, quand le Saint-Esprit est déjà là, Saint Paul nous dit, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Chacun d'entre nous, après avoir reçu son baptême, a la capacité, donc vit avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là. C'est nous qui devons l'aider à se manifester. Parce que si vous êtes avec votre enfant à la maison, malgré toutes les capacités que l'enfant a, si vous ne le sollicitez pas, si tu ne dis pas que oh mon bébé, mon amour, viens laver les assiettes, tu ne sauras même pas s'il sait laver les assiettes. Si tu ne lui dis pas que viens me raconter telle histoire, comment était ta journée, tu ne sauras pas la capacité de ton enfant à te raconter une histoire. Donc le Saint-Esprit est là, c'est à nous de le solliciter. C'est à nous de l'appeler, c'est à nous de l'interpeller. Pour qu'il nous aide dans tout ce que nous voulons faire. Devant les difficultés, n'oublions pas d'appeler le Saint-Esprit. Appelons-le, invoquons-le, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Et par-dessus tout, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons généralement le Saint-Esprit en péchant. Nous tous savons c'est quoi le péché. Je ne suis pas venue ici éduquer quelqu'un. Nous savons quand nous blessons le prochain, nous savons quand nous blessons Dieu. Oui, chacun connaît le bien du mal. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, c'est à chacun de décider s'il doit faire le mal ou s'il doit faire le bien. Donc, n'attristons pas le Saint-Esprit, choisissons de faire le bien. Saint Paul nous dit dans sa parole que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous et avec tout le monde. Battons-nous pour choisir le bon côté. Je crois que c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. La vidéo est légèrement longue. Merci pour l'écoute. Likez, commentez, abonnez-vous. Vous allez un peu me voir un peu plus souvent maintenant. Je suis de retour dans mon studio. J'espère que vous aimez le décor, vous aimez la décoration. N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'interpeller le Saint-Esprit avant de prendre toute décision et avant de poser des actes au quotidien. Je vous aime. Audrey Sia, votre star. Garde ta foi. Allez, écoutez. On va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser pour nous va sortir. On va prier, on va travailler, oh, on va tomber, on va se relever. Papa est là, il est dedans, c'est lui le bâtisseur. Donc nous, on va bosser jusqu'à pour nous va sortir. Prenez soin de vous, mes amours. À la prochaine. Ciao, 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 ciao.